Coucou, alors je se retrouve aujourd'hui pour faire un coulage, un moulage, oui, de ceci. Alors, vous reconnaîtrez, ce sont les moules d'empreintes de chez Stamperia. Alors faites pas attention à mes doigts, j'ai fait du mix média hier. Vous allez avoir le tuto très vite. J'ai fait la suite de ma couverture, de ma reliure pour la page, pour l'album Stamperia SeaWorld. Et je suis vraiment, j'ai pris 2 douches de pluie, c'est toujours là, plus tous les lavages de main. Donc voilà, soit je vais vous montrer, ça fonctionne, c'est super, mais je tenais à vous le montrer devant vous parce que c'est vraiment hyper intéressant et je pense que ça va arranger beaucoup de personnes. Alors un conseil, allez-y petite dose par petite dose, vraiment c'est important. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est hyper minutieux et qu'il faut vraiment y aller doucement et que c'est pas rapide. Donc je vous conseille vraiment de... là moi je vais faire 20 grammes et 22 grammes de baies et c'est déjà pas mal. Donc mon mari m'a ramené des petits gobelets, enfin, pourquoi est-ce qu'il me met moins 1 gramme alors que je détare? Voilà. Donc, mon mari m'a ramené, c'est bien le A, m'a ramené des petits gobelets. Ça va être très bien. Donc, j'ai dit 20 grammes. Voilà. Et voilà. Donc, 20 grammes de A et 22 de B. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé aussi quel format prendre de résine. Ben, j'ai envie de dire, ça dépend de ce que vous allez utiliser, vos créations, beaucoup, pas beaucoup. Moi, j'ai de la transparente, j'ai de la blanche, j'ai de la cristal et j'en utilise beaucoup. Je vous avoue que j'ai pris ça. C'est valable 1 an plus ou moins, je pense, une fois que c'est ouvert. Donc, à vous de voir ce que vous avez l'intention d'utiliser ou pas. Bon, donc ici, je prépare tout. Parce que je vous ai dit, ça va très vite. Alors, j'ai oublié de mettre mes gants. Donc, pas bien. Pas bien, pas bien. Alors, honnêtement, les verres, les gobelets comme ça, c'est juste l'idéal. Je suis toujours à la recherche de verres en silicone pour pouvoir les nettoyer et récupérer. Mais j'en trouve pas. Oui, ou alors avec des plis et ça va pas. C'est pas l'idéal. Voilà. Donc, ce que je vous recommande, c'est de prendre un bâton comme ça et de le remplir comme ça. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est hyper compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il faut être... c'est de la minutie, quoi. Voilà, moi je mets et puis je laisse la résine se propager. Là, j'ai mis un peu trop, ça a débordé. Alors, vous pensez bien qu'arrive un moment où ça durcit, donc il faut y aller vite. Donc, ce que moi, je vous propose, c'est de toujours avoir un autre moule à côté. Ou alors de faire moins de quantité. Profond. Alors ici, je vais faire les cupcakes, parce que j'en ai besoin. Là. Je vais faire
Est-ce que je vais avoir assez de place? Je ne vais pas avoir assez pour faire le gros. Ouais, j'ai bien fait de ne pas le faire. Voilà. Et donc, comme ça, j'ai pas de perte. Rien ne m'empêche évidemment de venir recouler. Vous voyez, là, j'ai mis trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir racler. Comme ça, je vais venir combler les autres petites fleurs. Et au moins, j'aurai pas trop à gratter. C'est plus petit que des verres que j'utilisais avant. Eh bien, c'est vachement plus facile à nettoyer et récupérer. Maintenant, c'est clair. On va pas savoir le réutiliser 20 fois. Hein. Voilà. Maintenant, on laisse poser, ça comme à l'accoutumée, une demi-heure pour que ce soit bien pris. Je voulais vous montrer que par exemple, ceci, ça arrive aussi. Vous n'avez pas eu assez pour terminer le moule. Eh bien, ou vous le gardez et vous l'intercalez en dessous d'un autre ou d'un montage ou que sais-je, pour cacher la partie qui n'est pas sympa. Ou alors, on va recouler et retravailler dessus. Et avec la résine, vous allez voir que c'est tout à fait possible. Ici, pareil, vous voyez, je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai pas vu, il était positionné là, donc je l'ai pas vu. Donc, on va rectifier le tir. Voilà, avant de refaire mon coulage, je reviens vers vous pour ceci. Donc, j'ai eu la bonne surprise de voir apparaître. Donc, je le répète tout le temps, mais si le moulage ne vient pas, ça veut dire qu'il n'est pas prêt et qu'il n'est pas sec. Donc, attendez, mieux vaut plus que moins, et comme ça, vous allez avoir des résultats. Donc, voilà, c'était pour vous dire que ça fonctionne. Je suis trop contente, regardez, c'est trop mignon. Donc évidemment c'est fin, mais c'est pas plus mal hein, pour le scrap, ça peut être sur des petites cartes et tout. Donc moi je suis hyper ravie et hyper heureuse, donc je vais en faire plein. Je vous conseille, si vous avez des petits motifs comme ça, qui demandent beaucoup de minutie, c'est de faire des petites doses de résine. Vraiment travailler par 20 à 20 pour pas avoir de soucis de séchage rapide. Ça serait dommage de gâcher une résine dans un pot. Hein. La première fois que j'ai utilisé de la résine, il y a un moment déjà, c'est ce que j'ai eu. Ici. Et le petit coin. Logiquement, ça va se lisser. Il est mieux de recouvrir le tout. Voilà. Donc on est mieux de refaire une petite couche complète. Voilà. Allez, on frotte tous les gobelets et on laisse sécher. Allez, on termine. Donc je vous montre que ça se démoule très très bien, très facilement sur les petits moules donc qui sont destinés à la cream paste. Alors j'ai un petit peu débordé. Vous savez, il suffit de découper. Ça se démoule super bien. Une fois que c'est bien sec, hein, donc je précise bien. Si ça ne se démoule pas, par exemple comme ça, ah voilà, là ça super, ça tombe. Si ça se démoule pas, ça veut dire que c'est pas sec. Donc vous attendez, mais regardez-moi ça, c'est trop beau, vraiment. Donc n'hésitez pas, donc vos moules de texture, cream paste, Stamperia, vous pouvez utiliser votre résine sans aucun problème. Je vous montre. Alors celui-ci, je devrais peut-être un peu le laisser, mais regardez-moi. J'ai débordé, hein, donc je vais découper tout ça, mais vous savez que ça part très vite hein, et très bien. Mais regardez-moi ça, comme c'est sympa. J'adore, c'est vraiment top. Et un petit dernier ici. Oups, regardez-moi, c'est trop joli. J'adore. Donc, s'ils sont un petit peu mous, je vous conseille, c'est de le remettre à plat, bien à plat, pour justement, hop, regardez. Donc, vous savez, hein, quand vous débordez, hop, un petit coup, vous tirez, ou alors avec un petit cutter, ça s'enlève super bien. Donc, ne pensez pas que c'est gâché. Il y a un petit peu de boulot, mais ça va vite. Hein.
Alors, je vais vous montrer, pardon, les moules qui avaient un petit souci, hein, qui n'avaient pas eu assez de matière, pour vous montrer que la résine, ça se travaille aussi en multicouche. Voilà le résultat, vous vous souvenez, il y avait tout un côté qui n'était pas fait, qui n'était pas fini, et vous voyez qu'il n'y a aucune démarcation. Ici, il manquait la pointe, pareil, hop, aucun souci. Alors, elle est pas sèche à un endroit, donc je vais la laisser comme ça. Hop. Ça arrive. Alors, mes petits derniers, voilà. C'est trop joli. Moi, j'adore. Hein. Je suis fan. Je vous l'ai déjà dit. Je pense que je n'arrêterai pas d'utiliser la résine. Ça, c'est clair. Voilà. Bah, écoutez, je pense que le résultat, il est concluant. Je vous remontre les petits moules que j'ai fait avec. Donc, c'est les moules spéciaux hein, qui sont faits pour la cream paste. Donc, les tout fins. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas top, c'est une réussite. Je vous dis oui, allez-y, lancez-vous. Ça risque rien. Et regardez la finesse. Hein, c'est vraiment hyper fin. Donc, c'est vraiment top. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que c'est concluant pour vous. N'oubliez pas, partagez les vidéos sur les groupes Facebook, etc. Faites connaître la chaîne. Plus on est de fous, mieux c'est. Likez aussi et commentez. Bye bye. Et surtout, abonnez-vous. Je vous embrasse.